Tenez. Taride ngarme kuriti lefshas. Kane choyin hago mundos. Aujourd'hui, il y a une nouvelle personne sans cheveux, la tête rasée, qui est arrivée. Je ne sais pas d'où cette personne vient. Elle est apparue comme ça. Oui, Nima, Chiruba Nambani Zoba Dugani, Dika Dudalani, Chiruba de Nambagi, Takabach, in the Leben Ayadava in Soype, Pen and the motivating to do Tatola Lera, so let you gonna Kabat de Lady Dugana, Sabatari Lera, Marme Guri the Carnation Slavares. Travashenda dunduita len yaptugo mari shutam deorwa chiruba top nangba shor dedigani dini ta khabde mewa jine den gomboluruga aya dewa pa tangmarwa ro tangwa jada di dangdigani dini ta aya dewa mige tamadela deorwa dini ta chaba tangmal gola shugor tak sin chiruba dindug shuni dini tamadela Sabarwa, ngalme guri di khane chung slavares, kene chung slavares. Donc c'était cette blague dont je fais référence là que je viens de dire, ça c'est un lien donc il y a longtemps, donc à l'époque d'Aryadeva, en fait il y avait des non-bouddhistes qui débattaient avec des bouddhistes. Et lors de ce débat, ils avaient perdu. Du coup, les non-bouddhistes, ils comment dire? Tempa Djen. Tempa Djensha. Nangba shorsuna, Nangba Samalo, Shiruba Chichi. Allez. Shiruba shorsuna, Samalo Nangba Chichi. Odi, Tempa Djensha. Donc en fait, ce qui se passait lors de ces débats, si on perdait les débats, donc si les bouddhistes perdaient les débats contre les non-bouddhistes, tous les bouddhistes en fait, ils faisaient partie du groupe des non-bouddhistes. Et donc jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, ils faisaient que perdre les bouddhistes face aux non-bouddhistes. Et ils les taquinaient en disant donc les non-bouddhistes, ces personnes chauves, ces personnes rasées. Et lorsque en fait Nagarjuna a entendu parler de ce qui se passait là-bas, il a décidé d'envoyer Aryadeva en fait pour aller les aider aux bouddhistes. Et donc ils arrivent les non-bouddhistes, ils tapaient sur la tête de chacun des bouddhistes chauves, comme ça, ils tapaient. Puis ils arrivent tout à coup à Aryadeva et disent tiens, il vient d'où ce chauve tout à coup comme ça, il n'était pas là auparavant. Et puis Aryadeva dit ben, cette tête chauve, elle vient du cou. Elle a gagné. Après, ils ont fait des débats. Jusqu'à maintenant, tous les bouddhistes perdaient. À partir de Ayadeva, débat. Après, gagné. Sinon, c'est bouddhiste fini. Tout est perdu. Donc après, il y a eu beaucoup de débats, mais je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet. Vous avez l'idée. Donc on va méditer un petit peu maintenant. Allez, on... Et donc pensons qu'aujourd'hui, nous sommes là, présents, et nous ne sommes pas morts depuis hier soir. Et quelle chance, quelle opportunité extraordinaire se présente à nous du fait que nous soyons toujours vivants. Et remémorons-nous alors la bonté des Bouddhas. Allez, et la bonté des êtres. Et pensons alors repensons aux Bouddhas et que nous ne sommes pas morts, c'est parce que les Bouddhas nous ont protégés. Allez, donc nous avons été protégés par les trois joyaux.
Et en plus de cela, donc nous avons cette précieuse renaissance humaine. Et pensons que nous ne devons absolument pas la gaspiller. Il faut que j'accomplisse mon propre bien et celui d'autrui. 다다 신이 맞잖아. 산진이도 메르베. 코아나 대와메. 디강 tikti tingda. Gode mare bawan tingdo. Tandani. Tene ranjin tingi lotor. Twa salam di ranjin di lotor. Shenjin di lojangje. Dashin jeba chiwores. 다신 제바 마치는 랑진디 단단가랑도 랑진디 여바 공부데 독자데 ඥානෙ 되기나 코아나를 깨야마데 야마데스 코아나를 깨베 링데라 안데와 다 된도 대화지다 대화 진인 상바지 지게요 말에 쓰는 손으로. Et dans un verset du Bodhisattva Chavatar, Shantideva nous dit que nous devons absolument nous débarrasser en fait du chérissement de soi et nous engager à pratiquer le chérissement d'autrui. Jusqu'à présent, en fait, nous avons fait tout à fait l'opposé de ça. Et ainsi, en fait, nous nous rendons compte que dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur stable. Donc nous devons absolument échanger notre façon de procéder afin que nous puissions en faire l'expérience. Et pensons alors qu'afin de pouvoir accomplir le bien de soi et autrui, nous devons échanger soi avec autrui, afin de pouvoir avoir une vie qui soit pleine de sens, pour que notre vie ait la capacité de réaliser nos propres souhaits, nos propres désirs, ainsi que ceux d'autrui. Et afin de pouvoir échanger soi avec autrui, il faut qu'on réduise la force de l'auto-chérissement et qu'on développe et qu'on renforce le chérissement d'autrui. Et jusqu'à présent, en fait, on a juste fonctionné sur le mode auto-chérissement. Et sans être conscient, avoir pris conscience des défauts de l'auto-chérissement, on ne pourra pas le réduire ou s'en débarrasser. Et de remettre la faute sur une seule et même chose, donc tout comme il est indiqué dans les versets dans la transformation de l'esprit. lama choba nalo sunya res rani chaba zimbe jongne res rani chaba zimbe lodi jongne rani chaba zimbe jongne de minde dongye charda babji jo lenge debu sebe jurtone jinge lamdo loma chinjelos roa le tik noda rani chaba zimbe jongne de rani 민들 동네 제외 주든 언제 라니 cette maladie chronique de se croire importante ça commence par là dans la matchpa 라니 제바든데 종내디 라니 진딘디 다 종내나 싫어 종내 나서는 나서 두샤 와 종내디 배드가 종내디 민들 동네 제외 주든네
텔라데니 민데베동에 참아 연구가 됐어. 내가 말한 돌라는 가르 잠만디와 가르 연구여와. 아니 다 무슨나 소베 내바지하다. 두장나 소베 소자야다. 정말로 라니 진딩이 원기 시야나 내바지와 텔라데니랑 중샤와래. 민데베동에 참아 텔라데니 연구도 된대 선당 다디 베데 큰도 생니 다디 마버서 오래 선송됐어. 다른 돈지 좀 봐 진실로서 봐. Et donc un verset dans le Lama Tshepa qui fait référence à l'autochérissement comme étant une maladie, comme étant nous sommes affligés, nous sommes affectés par cette maladie. Et cette maladie en fait est de l'autochérissement en fait nous fait vivre en fait toutes sortes de diverses souffrances que nous ne désirons pas, toutes les choses que nous ne voulons pas que nous arrivons découlent en fait de cette maladie de l'autochérissement, que ce soit des souffrances temporaires ou immédiates comme des insectes qui nous piquent ou peu importe, tout cela découle des actions qui ont été menées par l'autochérissement. Et c'est alors à la fin du verset, on fait la requête donc au maître pour qu'il puisse nous offrir les bénédictions afin que l'on puisse éliminer cette maladie-là. Et vraiment développer cette certitude et cette conclusion au fond de votre cœur qu'il faut qu'on élimine cet autochérissement. Et dès maintenant, dès à présent, je ne vais plus tomber sous l'emprise de l'autochérissement. Et en parallèle à ça, on va développer cette pensée du chérissement d'autrui. Il faut qu'on contemple alors tous les bienfaits qui découlent de cette pratique. rangi debarduwe chadang lo lebe cha khaimba thama shenjindil ten chombares. Et d'avoir, de disposer d'une précieuse renaissance humaine, d'avoir de nombreuses conditions propices à la pratique, toutes les bonnes choses qui nous arrivent, toutes les choses excellentes que nous pouvons avoir, ou toutes les expériences positives que nous vivons, tout cela est le résultat en fait d'avoir pratiqué le chérissement d'autrui. Et en plus de cela, la pratique du chérissement d'autrui nous permet d'accomplir absolument tout et ça va même nous permettre d'accomplir l'état de la bouddhéité. Et cette pratique va nous permettre de développer une vaste quantité de qualités. Et donc, je prends cette résolution que dès à présent, je vais pratiquer le chérissement d'autrui. Et qu'est-ce que ça veut dire si je vais maintenant pratiquer le chérissement d'autrui? Ça veut dire qu'il faut que j'accomplisse le bien des autres. Et alors on développe cette grande compassion avec cette aspiration puissent tous les êtres être libres de la souffrance et de ses causes. Développons maintenant le grand amour, cet amour qui a cette aspiration puisse tous les êtres faire l'expérience du bonheur et de ses causes, l'expérience d'un bonheur qui soit stable, le bonheur de la libération et le bonheur de la bouddhéité. Et je vais alors m'engager. Développons maintenant cette responsabilité universelle et on prend sur nous cette responsabilité que c'est moi. Je vais m'efforcer à faire cela, je vais m'engager à trouver un moyen de faire ça.
Et pour cela, je dois accomplir l'état de la bouddhéité, cet état insurpassable de la bouddhéité. Je vais écouter les enseignements, étudier, réfléchir aux enseignements, les contempler, pratiquer, afin de pouvoir arriver à cet état final de la bouddhéité. Et en plus de cela, je vais commencer dès maintenant. Si je me dis que je vais faire ça demain ou après-demain, c'est ainsi que le temps m'échappe, en fait. Le temps passe et je n'ai rien fait. On n'a aucune idée du moment de notre mort. Et donc c'est pour ça que l'on pense qu'il faut absolument que je fasse cela dès maintenant. Tout ce que je vais faire, ça va faire partie de cette motivation, de cette aspiration d'accomplir le bien d'autrui. Et comme je vous ai dit hier, en fait, pensez que cet état d'esprit se manifeste sous forme de disque de lune au niveau de votre cœur. Et en plus de cela, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là sont des productions, existent en dépendance de l'une à l'autre. Et donc dans l'hymne au Bouddha Shakyamuni, il parle donc, il y a cette image d'une fleur de ciel. Donc il n'y a rien qui n'existe tel une fleur de ciel, c'est-à-dire qui existerait de façon indépendante. Donc si un phénomène avait une existence propre, ça voudrait dire que de dépendre et de causes et de conditions serait contradictoire. Alors pensons que ce soit le jeu, que ce soit la bodhicitta, l'esprit d'éveil, que ce soit la vue de la vacuité, que ce soit les êtres, que ce soit la bouddhéité, les Bouddhas. Toutes ces choses-là, tous les phénomènes sont une production interdépendante. Et en gardant cela à l'esprit, on fait apparaître devant nous un espace vide qui représente cette absence d'existence propre. Et de là, en fait, apparaît alors ce Vajra à 5 branches blanc qui émane des rayons de lumière. Et donc par la pratique donc, de ces deux aspects, on imagine des rayons de lumière qui émanent, donc la pratique des deux bodhicitta et toute de la lumière qui émane du disque de lune et du Vajra, toutes les impuretés, tous les obscurcissements sont purifiés.
Et donc pensez que de Vajra et du disque de lune à votre cœur émanent des rayons de lumière, et à chaque bout de chacun de ces rayons de lumière, il y a un autre petit Vajra et un petit disque de lune qui va dans toutes les directions et qui va toucher chacun des êtres. Et pensez que ce Vajra et ce disque de lune viennent toucher l'esprit de tous les êtres, c'est-à-dire leur esprit est touché par les deux bodhicittas, la conventionnelle et l'ultime. Et qui se placent alors à l'autre cœur, et ils deviennent eux-mêmes aussi des Bouddhas, et de eux, à nouveau, il y a des rayons de lumière qui viennent dans toutes les directions. Et maintenant, réjouissez-vous, développez de la joie à l'égard de la pratique que vous venez juste de faire, que vous avez accompli le bien de tous les êtres. 제비 셀탑 가자나시 제비 셀탑 제비 딘달라 되는 와랑도 막은 심지 탐지 여바 삼나다 참말로 근데 셈네 지신 고아당 영송도 동안에 지신다 텔레저변에 봐 안되나 싶어 라마이도 군주선도 여바 이 집에 이징하네 다 준자수 말아서 왔던 게 삼당쇼스. Et pour que nous puissions réussir à faire cela, il faut que nous accumulons des vertus et que nous purifions nos négativités. Donc, tout comme hier, on va visualiser devant nous notre maître racine sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni. Il est entouré des Bouddhas et des Bodhisattvas des 10 directions. Et nous nous trouvons devant ces objets de refuge et nous sommes entourés de tous les êtres. Et tous les êtres ensemble, les mains jointes, en réfléchissant aux souffrances, diverses souffrances du samsara, spécifiques et générales. On développe de la peur, mais en même temps, on se tourne vers les objets de refuge en ayant une confiance totale en leur capacité de nous protéger. Et c'est avec un tel état d'esprit qu'on va commencer à réciter les hommages et les autres prières. Page 73 dans les livres dorés. Lama Tamba Jamden Dijin Jabala Jambayan Dava Sobe Sanje Riba Dan Jabud Devara Java Jidin Jamba Javu Dove Kalu Java Lana Neva Lada Minam Je Jamba Sanje Jum Pe Java Shaja Dobala Jazelo Chutu Jazo Jevu. Maître enseignant Bhagavan Tathagata Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan Tathagata Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3.
À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taryata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Kala jebe ne jo damba ne ngoshe de ngabe todo chen toba bola mai boy ne zongan de dola cha de lo aga samaran de chandara samana ya ga tamana aga
Samaranda Jadara Samara Yabe Dayada Gade Gade Paragade Parasangade Buddhisoha Kunju Sumje Kai Dembe Toji Chir Tobaji Mebaji Shisho Tage Baji Minde Vechoring Botan Jeshindo Kuro So Summa de Daya Maris 3 1 2 3 pas plus. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Gade gade para sangade buddhiso papa kunjusunji kai dembe tobje chir tango ta Godaberes dimixe yores yanjum den shenda she yores. Donc à Serradje ils font Serradje ils font 9 fois, ils frappent des mains 9 fois, donc c'est un peu différent, mais il y a aussi des raisons derrière ces frappements de mains qui est 9 au lieu de 3. La visualisation est différente. Donc je vous dis pas plus, c'est un secret. Yeah. On va faire le front de mandala, page 98. Jusqu'à l'éveil, je prends repos. Grâce au dos d'agglomération réunie par l'écoute des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends repos. Grâce au dos d'agglomération réunie par l'écoute des enseignements et les autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Enseigner l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées devant Gautama. Je me prosterne.
당한도 당한 주인이 년거랬어. 삼매 주인이 내려버렸어. 내게 parler écoute des enseignements slaves. 안도 당한 년이었어. 생애직 되고 가와르지. 야칼로나 산지를 송로치슬라나 가르쳐줘. Donc moi aussi, j'ai dit donc par l'écoute des enseignements. Donc on est tous des personnes qui viennent écouter le Dharma. Donc il faut que je me retourne et que peut-être quelqu'un, vous allez écouter de quelqu'un d'autre. Par l'écoute des malades, non, par l'explication. Les Tibétains ont dit l'explication. Par les enseignants. Par l'explication des enseignements. Par le don de l'enseignement. Le don de l'enseignement. Par le don de l'enseignement. Don. Le don. Le don. Le don. Ça, don. Le don de l'enseignement. Le don de l'enseignement. Le don de l'enseignement. Le don de l'enseignement. De l'enseignement. D'accord. En fait. Par l'écoute des enseignements. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise à dire par l'écoute parce que j'écoute qui, moi? Écoutez. Moi, je donne les enseignements. Vous êtes, oui. T'as tué chien et n'a dit de la grèce. Ah. J'ai dit. Non, maman, non. Ici, on dit, j'ai dit. Oui. Tu es 다기 최시 집에 겨와디. 야. 다들에서. 하던다니. 말한도다. 이 마셔가지. 저랑도 죄인인가지. 죄인인바다 셰베기 그든 잡아디. 다. 말은 참말로 지기지 파도 참말 편도야. 지용을 탑시단 거 그래서. 말한 건가네 시기시기 말한 셈지도야 탑시단야다. 저랑도 이네야 안 되네. 다 녀바디. 내기 다 말한 강시와다 직 더배절 때는 리시 강잡도 잡샤와도 저런도 셈나 샤네 네 셈나 라는게 해야 되더라. Peu importe en fait finalement que j'explique ou que j'enseigne et que vous écoutez, nous sommes en fait dans la même situation parce que peu importe que ce soit l'écoute ou l'explication, le but c'est que ce soit quelque chose d'utile pour nous dans notre vie et que ce que j'explique, j'essaie au mieux en fait de l'appliquer à mon esprit et de transformer mon esprit. Et pour vous, toutes les explications que vous entendez que je base sur ma compréhension des textes, etc., c'est que vous devez garder ces conseils à l'esprit et de pouvoir les appliquer dans votre vie quotidienne. Teni ta 가장 알아도 다 되네 갈로래 똑배 딱tam 쓰네 라서 된다 라서 어디 그렇게 시작을 해서 Donc hier on a parlé de la désignation de la désignation par la pensée, par la conceptualité. 똑배 팔딱섬 세야지 된다라고 저도 Donc on a parlé donc de cette une désignation sur l'objet là-bas par la pensée conceptuelle. Donc hier j'avais des difficultés à traduire cette expression avec le par et donc c'est en réfléchissant, en discutant avec Valérie, donc c'est une désignation sur l'objet qui est là-bas par la pensée conceptuelle. Vous êtes content? Ouais, ça va? Parfait. Exact. 어디라고 그랬어? 대양 따야 대양로 네 따당다고 전 배샤는 송려 그랬어. Et donc aussi là on va regarder la façon dont on désigne, il y a une façon de réfléchir à cela, la façon dont on désigne quelque chose. 배샤당다고 돼. 타라. 탁바 타라. 타바.
타타라 주도 심바 allez on 어디 저런 권유이 지르게 봐 타고 타다 샤네 타고 타다체 아니 데사라베 주비체 사라베 미기 살라마 살라마제 안데는데 다 대산 타다 고고 말어 대산 타바 고고 말어 대산 주다버든데 망부도 언데 람는 디기도 스로 베다가랑 하도 자는 디기도 주다버든데 지니 니디가는 샤요나 랑이 디가는 샤요나 아미디 용네 냐가 용디가네 다 니제 월 샤요나 니제 도스 자디가네 디 통소나 디두도 삼제베든 뭔가 지기로와 와 어디 벨자요레스 디 벨자야 디가네 디페디 칸데스 자르간 그디 통모담지 델 주두 냠베 로자바레스 로자바레데 이네요 주두 순 따샤바디 단다디 주자버디 나네 주기 네 신시 지게샤요 말레스 제 주기 뭐르스나다 신시스나다 제 주비어 말레스 요 말레스 디메와 디난신 드니 봉볼라 데니 아니 나도 따와 나도 줘봤으니 따샤르스 말은도 남도 따샤르스 따와디 세기나 자원이니야 말레스 고랑기 땡도 봉비 땡도 다기 신시 세기나 니야 자원이니야 말레스 손레스 디다지고 지자레스 다디 매바르베스나나 매바 말레스 나 간데지 요르라나 다 딱섬 증언이 요르스 라이til라고 요르스로. Donc, comment est-ce que l'esprit va, ce processus de désignation, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, il y a un exemple traditionnel qui est donc une corde qui est placée dans une pièce obscurcie et puis on croit que cette corde est un serpent. Donc, pour moderniser un petit peu, on peut imaginer maintenant il y a une peluche d'un serpent ou un jouet d'un serpent qui est placé, par exemple, sur un lit. Et puis donc ça existe réellement, on peut avant on n'avait pas ces peluches ou ces jouets, donc on utilisait une corde pour cet exemple, mais là on peut moderniser un petit peu et utiliser un jouet ou une peluche qui ressemble à Donc avant l'exemple il était basé donc sur une corde et puis dans une pièce un peu obscurcie lorsqu'il fait un petit peu sombre, donc on n'arrive pas à voir clairement qu'est-ce que c'était et puis on croyait que cette corde était alors un serpent. Donc maintenant on peut juste avoir pour de vrai un type de peluche ou un jouet qui ressemble à un serpent. On imagine qu'on le place sur un lit et puis on le recouvre d'une couverture et puis une personne arrive, elle enlève la couverture et puis elle voit ce serpent et puis immédiatement ça génère de la peur parce qu'elle croit que c'est réellement un serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Cette personne a immédiatement désigné sur la base de cet objet serpent. Et ça, ce serpent, cette chose qui ressemble à un serpent. Mais finalement, cette peluche n'a pas réellement les caractéristiques ou n'a pas les réelles caractéristiques ou n'est pas un réel serpent. Elle ne fonctionne pas tel un serpent. Et en fait, ce même processus a exactement lieu en lien avec nos agrégats. Sur la base de nos agrégats, on désigne le jeu, et c'est nos pensées conceptuelles qui vont désigner ce jeu sur la base des agrégats. Mais si on va à la recherche de celui-ci, de ce jeu, il est totalement introuvable. Il ne peut pas être trouvé sur la base des agrégats, ce jeu qui est désigné. Est-ce que ça veut dire que le jeu n'existe pas? Donc non, c'est une simple désignation, une désignation par la pensée conceptuelle. 똑배 강수수인바. 와. 강수수인바를 다 최저를 되는 미리스는 다나 디그리스. 최저를 되는 디미리스는 다나 디그리스. 디그리베스는 주발레인 거래서.
오다 디 말이스 도베 강 딱다레슨 럽겨 말이스 딱서 시대라 체주 창고리 선라고 말이스 네 배난 차샤와이나 안두다 나 베지전 거바이나 와 베지전 거디가네 의시 창소나 안델라 베지전 제스밍 딱도 왔어 의시 마사나 델라 베지전 제스밍 딱민도 왔어 어디나지 체주 차장 창가지고 그래 있으니 와 밀미 체주 창에 체주 체주 창에 디나진다 가리나 다만 체주 창등이지 딘데지 간데라 아니 다니 따고 그래 있어 Si on réfléchit un peu plus à ce processus de la désignation, et donc quand on parle de une désignation sur l'objet là-bas par la pensée conceptuelle, donc une désignation sur l'objet là-bas par la pensée conceptuelle. Donc ce là-bas qui est rajouté, comme je vous ai dit hier, c'est une distinction entre les deux écoles philosophiques Madhyamika. Et donc les Satantrika, ils vont dire que une désignation sur l'objet là-bas par la pensée conceptuelle, le problème de ça, c'est que on peut désigner ce qu'on veut sur n'importe quel objet. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je peux utiliser cette montre, cette horloge, et dire ça c'est une personne. Donc je peux désigner sur n'importe quel objet, et dire ça c'est une personne, alors que finalement c'est une horloge. Donc ça. Et donc ça c'est la question qui vient, ça veut dire que si c'est juste une désignation sur l'objet là-bas par la pensée conceptuelle, on peut désigner tout et n'importe quoi comme on le souhaite. Mais la réponse en fait des Madhyamika Prasangika va être que non, on ne peut pas désigner tout et n'importe comment, parce qu'il faut que la base que l'on désigne, elle ait des critères et des caractéristiques et qui ait les critères complets pour qu'on puisse le désigner comme ceci ou cela. Donc, par exemple, si on décide, quand il y a les élections et qu'on décide d'élire un président, il faut qu'il y ait une quantité de voix qui soit assez élevée pour que cette personne soit choisie et désignée comme étant le président. Si cette personne n'a pas assez de voix, il ne pourra pas être défini ou désigné comme étant le président. Donc c'est lorsque la personne reçoit assez de voix, que les critères et les caractéristiques sont complètes, que cette personne, il est alors valide de l'appeler président. Et c'est pour ça qu'on peut désigner quelque chose comme étant donc une personne, un président, ou un individu avec les 5 règles comme étant une personne, une horloge, etc. 당부들라 돌에 가르고다 랑원의 집에 동바임이 좀돼 누구 봐 랑원의 집에 동바 될라된 봐 따바임 봐 누구 봐 근데 도기로 공직랑 봐 가르래 나 다지 저 두지 심사돼 돼 이게 나면 내가 더 봐서도 다 시자와 두기 심 전에 따와줄 바이 대배진처럼 해서 말해 뒤에 풍부 리동데 딜레 심진 요마이 다 전다연이 들어 다 슬라베디 다도 줘봐진 베지마디 돌레 송레서 와 전다 좀 되시나로 와 다도 줘봐 많이 바탕 근데네 딱섬이 좀 된다부터 막 공로로 언제도 되게는 디나로 다지 잡아 되지 심스 나도 갈라 그래 다도 줘봐진 베지마디 아니 듀기셈 라버치레스 듀스나오라 너버징에 듀기셈스 가르레스라나 쳔 따와주바인 텔라테니 따와다면 남도다면 용거래 텔라테니 랑도동에 용거래 너버징에 따와데레스 듀기셈스 쳔 따와주바인 다 따서 시디 가르레 시 풍부를 때는 다 따라와 따와인서 네 뒤제 풍부 뒤 동대 뒤제 풍부 뒤 띵도
제기나 다시 제기나 아니 다도 추비어 말이스 다도 추바 다 제니기 말이스 디동데스 와 그제 봉부 디동데 딜라 심진 요마이스 그제 봉부 디딩도 아니 심진 상원의 요 말이스 딜라베 디 칼로레 랑원의 요 말이스 딱배건의 요리스 요요레 딱배건의 요리스 다 딘도 디 송와레스 지단 봉보를 하는 데그 말은도 뒤지 봉보를 하기는 차단 잡되어라 되게 저와 차와 차고 와 라나 감숨나 잡고 와 뒤지 봉보 뒤동대스 딱서 대화디다 뒤지 봉보를 따고 와 뒤동대스 와 이내 땅 아람들 잡아야는 지단 봉보를 하는 데로 와 Donc j'aimerais faire une citation donc d'un sutra. Donc j'aimerais Donc, j'aimerais donc vous présenter donc une citation d'un sutra parce qu'en fait de pouvoir apporter ces différentes citations et ces différentes réflexions et raisonnements logiques, ça nous aide en fait à renforcer notre compréhension pour arriver à cette conclusion de l'absence d'existence propre. Donc j'ai pas la citation exacte du sutra, mais le sens derrière cette citation, c'est que la saisie du soi, elle est semblable à un démon en fait. Et la raison pour laquelle on pourrait dire que c'est un démon, c'est parce que un démon, c'est quelque chose qui nous fait du mal. Et cette saisie du soi, basée sur cette saisie du soi, on a beaucoup de diverses perspectives et beaucoup de pensées conceptuelles qui se mettent en route. Et avec ces différentes perspectives, ces différents points de vue qui sont finalement erronés et ces pensées conceptuelles, ça apporte énormément de souffrance. C'est la raison pour laquelle on souffre. C'est pour ça qu'on l'appelle un démon. Après, si on regarde la base sur laquelle est désignés les agrégats, donc que ce soit, si on parle spécifiquement en relation à nous, donc les 5 agrégats, on pourrait dire. Mais si on regarde plutôt pour que ça englobe donc les trois mondes, on peut dire l'agrégat de la discrimination. Sur la base donc, de ces agrégats-là, le jeu est introuvable. Et aussi sur la base de ces agrégats-là, l'être sensible est introuvable. Et ça veut simplement dire que l'être sensible n'existe pas de son propre côté, n'existe pas de par sa propre force en fait. Et c'est simplement sur la base de ces agrégats-là qu'il est désigné. C'est une 딱tam레스 디베지자여로 베딘도 베지자여로 신 치다리엔라 토남라 때니 신다 줘바다르스 와 치다리엔라 소남라 엔라 하고라 엔라 치다리엔라 소남라 때니 신다 줘바다르스 신데 엔라 토발라 신다 수주고라 디 오모주바나 레요리 직바여로 신다 콜로 신다 콜로기 다 모자게 양라 초남라스 모자 양라 차단 초상에 차 상화 유대되게 된지라 아니 모자신 다바스 봐 때니 모자시 다바레스 돌레 모자야 말 신다 자로 저바레스 저바 디난신 아니 아란도 풍부 초바데라 아니 군조 심신 군조도 예배 심진스는 다바레스 주샤레스 Donc les êtres sensibles, l'être sensible est désigné en dépendance des agrégats, donc de la base des agrégats. Et dans le sutra, donc il y a cet exemple qui est présenté du chariot. Donc on peut aussi moderniser l'exemple avec la voiture. Donc c'est sur la base de tous les éléments, toutes les différentes parties de la voiture que l'on peut désigner la voiture. Et donc ces 5 agrégats qui sont réunis, qui deviennent la base pour que l'on puisse désigner conventionnellement un être sensible.
오마진지 청와 가던 그 롱지와 어디 삼당기나 직버지장에서 대전다들 주고래서 대전다들 주고래서. Et c'est pareil, donc le verset que je vous ai dit hier de la précieuse garlande de Nagarjuna en relation à la personne qui est di tong ba yin di je phung bu di tong sla ji do da da le go re di tong da an de le sim jin yue ma yin sla di gi ani ka la da di ho da yue min na ka ro tele shin de ji bu kang de ji re sla na ji bu kang du de be chi ani yang da ma yin sla ji do 지구감도 뒤배치를 양다만이 사지다 원디기 심진 텔라 심진 여마인 사디 심진 랑원 여마리 사디 다달리고와 양다바 여마리 다달리고도 이 노그다 디니자 와치는 도나 됐습니다 그래서. Donc en associant cette citation du sutra que je viens de citer à l'instant avec la précieuse guirlande que l'on a cité hier, donc ce verset donc, de Nagarjuna, si la personne n'est ni la terre, l'eau, le feu, l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni leur ensemble, on voit bien que, en fait, si on s'arrête à cette partie, donc ni leur ensemble, ça veut dire que sur la base des agrégats, l'individu, la personne n'est pas trouvable. Elle est vide d'exister de par du simple côté des agrégats. Et donc aussi en relation au sutra, donc il parlait de l'agrégat du discernement qui est vide. Et si on continue, donc si elle n'est pas leur ensemble, quelle personne y a-t-il? La personne se compose des 6 éléments et donc n'est pas réelle. Qu'est-ce que ça veut? Est-ce que ça veut dire que donc ces êtres sensibles, ils n'existent pas? Donc non, ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas réels. Ne pas être réel, ça veut simplement dire qu'ils n'existent pas de par leur propre côté, et c'est ça ce que signifie cette idée de ne pas réel. Donc on arrive en fait à avoir un lien exact entre le sutra et cette citation Nagarjuna. 되니 갈아오르다 다시 제와 거베를 봐서 된데스다 망보여레스로 Et tous ces différents textes, donc que ce soit les sutras ou autres, ils présentent en fait les différents raisonnements logiques pour qu'on puisse bien argumenter et confirmer l'absence d'existence propre. Donc que ce soit l'analyse en 7 points ou avec ou en 4, ou il y a d'autres aussi. 다시 제와 거봐서 다시. 다시 제와 거봐. J'ai donc 달레마이 셴레미 니레마이 주메메 무부칸다 가나야 제와나야 요마이 신네 제와 가요로 한데도 나든도 다 따고 거래서 배자. Donc ces différents textes qui présentent ces raisonnements logiques sont importants à étudier, et donc avec donc celle en 4 points va être la Kiewamindra. Dalemayi, Shenlemi, Nilemayi, Jumemen, Gume. Jumemen, Mubokanda, Kanayang, Jewana, Yomai, Zawashiro Yorba, vous avez des français? Tangori, Liu Rabje Tangbo. Pomme, je pense. Donc qui n'est pas un avec les agrégats, qui n'est pas séparé des agrégats. Je vois, c'est ça, hein? Dale mai, shenle means. Dale jeva mare, shenle jeva mare, nigale jeva mare, jumele jeva mare. Mobu kanda kana yang, rangone jubi jeva namya yo mare. Tu l'as? Super. Donc, dans les stances fondamentales de la voie médiane, chapitre 1, première strophe, Nagarjuna dit « Ni de soi-même, ni d'autre chose, ni des deux à la fois, ni sans cause, jamais, ni en aucune façon,
il ne naît quelque réalité que ce soit. Tade mai la yores. Mai la de chidan yoba mai slap yo mares. Chidan yoba mai slap yo mares. Jamais cela dit. Chidan tawan me bares slap yo mares. Kare me bares la de dirma yin shi jawa di yoba ni jin rubje ran le jawa de de ran xin ji jawa da. Rangshinji Shen Le Java, Rangshinji Dali, Rangshin Shen Le Java, Tadela, Pura, Rangun Jaguris. And Zawani Yomari said, Rangun Zawani Yomari, Sin Jaguris, the Umajuba, Umajubaki Dinala Yorda, Calore, or Umagombaras and Alola, Sawayoris. Donc, dans ce verset que Christian vient de citer, qui vient de lire, il y a beaucoup de négations en fait. Ce n'est pas beaucoup de négations qui sont utilisées, mais ça ne veut pas dire en fait que la chose n'existe pas du tout, dans aucun cas, jamais en fait. Ici, la négation, la seule chose qu'elle vise à faire, c'est de réfuter l'existence propre, qu'il n'y a pas de naissance, une production, une naissance qui de par son propre côté en fait, que ce soit de par elle-même ou par autre ou venant d'autre chose. Donc il y a dans aucun de ces cas la naissance existe par son propre côté. Et ces différents raisonnements logiques vont aussi être présentés dans l'entrée dans la voie médiane de Chandakirti et dans l'élucidation de la pensée et de Jetsongkapa. Donc on peut avoir beaucoup de débats et de discussions basées sur ces différentes citations, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Allez. 여러분들이랑 양시 등도와 풍미 가르사 풍미 풍불레 심에 텔레 때문에 대때문에 디신셔와 관시 가자 디신셔와 풍대면 디신셔와 관시 있은 어디 특시들 등도와 어디 다 주고 남방가 때네 누구를 서로한테. Et c'est pareil, ça s'intitule le Dalai Lama, lorsqu'il enseigne, il répète très régulièrement ce verset. Il n'est pas un avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas d'agrégat, il n'est pas là non plus. Le Bhagavan ne possède pas les agrégats, mais où est alors ce Bhagavan? Ou ce Tathagat. Ouais. Il n'est pas un. Chik. Pungtan Pumbu Leshimi. On dit dans le Chik, Pumi, Pumbu Leshimi. C'est quoi là dans le dire? L'essence, c'est ça. Chikmares. Le mot ici, il n'y a pas de Pungmin, pas de Tadaka, pas Dadaka. Pas de Tathagata. Pas Dadaka. N'est pas les Dadaka. N'est pas les Dadaka. N'est pas les autres. Autre que les Dadaka. Ya. Tadira, Tade, Ripatindes Tangidon, and Tadin Choranzuki, Tendadin Nyane, and Chipete Sloan in Tugina, Chichin Jamati Jarana, Korana, no Zupazo. Chichin Mas, Rosana, Chichin left the Hobbies, and she left on a decadella, and she tastes Javajana, that it was in their district. Si vous pouvez garder en fait ces différentes citations et leur sens en fait à l'esprit et prendre le temps de les étudier, plus tard lorsqu'on va avancer dans le texte, on aura peut-être l'opportunité d'aller un peu et d'explorer un peu plus en profondeur toutes ces différentes Et donc, vous pouvez, en fait, d'ores et déjà commencer à réfléchir sur ce sens d'être un avec les agrégats ou d'être séparé des agrégats. Je pense que vous avez déjà, peut-être, vous êtes familier avec ça. Familier. Déjà? Petit. Familier. Familier, ça je ne sais pas. Mais
Vous avez déjà entendu. Ça, presque, je suis sûr. Voilà. Entendu. Donc, réfléchis. D'abord, je vais dire, quand tu es d'abord, je vais chier, quand tu es des samlons, il y a beaucoup de temps. Voilà. En disant, d'abord, je vais dire, rémindo, chien, rémindo. D'abord, dire, ni chien, kaya, maïna, d'abord, je vais dire, marie, tachi, etc. On dit, samlons, il y a beaucoup de temps. Dit, qu'est-ce que je dis? Des lèvres, ça sonne. Di gane an dembatwa mewa slapsat gane ta dewa de la ne chenda de zo le la ore de ore so dembatwa meinza dembatwa ge an kazure ne kazure sanje di ani phungbula mewa phungbudi sanje la mewa sanda le la hojin dugure so di kechi ju dire de ore stambo. Donc vous pouvez alors avoir cette réflexion sur être un avec les agrégats, s'il est un ou s'il est séparé, et de voir s'il était un en ayant une existence propre et s'il était séparé en ayant une existence propre, et d'essayer en fait d'employer ces différents raisonnements logiques. Et si vous commencez par ces deux premiers, en fait, essayer de voir s'il est un ou s'il est séparé, ça va vous permettre en fait lors de la progression et des autres sections vers la fin des versets, en fait, vous allez pouvoir facilement comprendre les autres réfutations. Elles vont être beaucoup plus simples si vous avez cette base de comprendre comment il ne peut pas être un et qu'il ne peut pas être séparé. Et que ce n'est pas, s'il a une existence propre, il ne peut être ni un ni séparé. Donc en fait, en ayant une réflexion aussi sur la loi de cause et effet. Dans le contexte. Dembatwe jigina lende chodure, dembatwe shenina lende chodure, swa. Chosna ura. Chok. Ngati gutsuma so Lende lua. Lua. Le de tu tarda netu maris. Ale. Dembatwe jigin suna. Le de tu tarda netu maris. Dembatwe tumayin suna. Le de tu tarda netu maris. Le sangin shenda dribus nyung shen cha ure. Dembatwe jigina le sangin shenda dribu nyung shen cha ure. Dende chidigane denda lende chodu tu. Lende nordu de la warda. Lasso. Sun. Yorwas. Ta dende du chinsam dan ruina. Tada yoris. Tanda dembatwe jigina kande jiyun gugume. Shenina kande jiyun gugume. Di hago wa de kechmores. Jigina tade teme jiyun go. Di hago wa de kechmores. Yawa chuni jejume jiyun go yo. Shenina bet kora. Anne rather lugna jiyun go. Wa bet loga yin go. O di hakona dine tata leptude so. Donc, excusez-moi, en fait, c'est en ayant un raisonnement logique, donc sur regarder l'existence propre, si elle est une ou si c'est quelque chose de séparé, et en fait de placer votre analyse dans le contexte de la loi de cause et effet. Parce qu'en fait, on voit des conséquences absurdes et comment, si quelque chose avait une existence propre et existait en unité, en fait, de façon unitaire, comment ça irait à l'encontre de la personne qui accumule le karma et la personne qui fait l'expérience des résultats. Et pareil, si vous faites une analyse de l'existence propre, comme quoi elle existe de façon distincte, de façon séparée, pareil, vous allez voir comment ça va à l'encontre de nombreux raisonnements logiques, de la loi du karma et de ses effets. Si quelque chose est un et de façon existe et en ayant une existence propre, ça voudrait dire que cette chose-là est totalement indivisible. Elle ne peut pas être séparée. C'est vraiment une seule et unique chose. Par contre, si elle avait une existence propre, elle était séparée, elle avait une existence distincte, ça voudrait dire que ces deux éléments, il faudrait qu'ils soient totalement indépendants, que ce soit des choses séparées comme une chèvre et un mouton. Tini dembatwe jigime itumayi shenime jabachi tugure swa jabachi adingures de hagona tanda jigsna kandiji lagime shensa kandiji lagime dembatwe la de kandiji lagime hagona tinda jigdu meabada shendo meaba ko tugures an juendiya dada semna sukures demada shen semna sukmares kar lagime na tingirwa
Donc, en ayant... Chien. Chien. Pombo, da pombo. Da pombo de. Da pombo. Da pombo yin da shi da juro. Da shi da juro. Chien da ro. Chien re yo re. Da kartin la gu na tingi ro. Lu ta din ji gu gu de lai de. Wa che dan din da chien se de bet ko ka so so yin ko. Ha ko ya de ro. Donc en ayant en fait une telle réflexion, en ayant la compréhension en fait de si quelque chose avait une existence propre et qu'elle existait de façon en unité, de façon de façon seule, isolée, l'impact et les conséquences que ça amène, ça permet d'avoir clairement à l'esprit tous les défauts, en fait, toutes les conséquences absurdes qui sont liées à une telle argumentation. Et c'est pareil, si vous êtes bien familier, vous comprenez bien, en fait, comment une existence propre et comme quoi qui existerait de façon distincte, de façon séparée aussi, il y a de nombreux défauts qui découlent de cela. Donc le but, c'est que ça devienne très clair dans votre esprit, parce que si ce n'est pas clair, en fait, c'est les défauts qui viennent de ces différentes argumentations, de dire qu'au final, si les choses existaient de façon distincte, ça voudrait, comme qu'il y aurait une existence propre de façon distincte, ce serait comme une chèvre et un mouton, ça perd tout son sens, ça devient totalement absurde en fait. Donc finalement, si on réfléchit aux agrégats et aux soi, ces deux choses-là sont des choses séparées, n'est-ce pas? Il y en a un qui est la base et il y a l'autre qui est la base sur laquelle on désigne la chose. Donc pourquoi est-ce que ces deux choses-là devraient devenir comme une chèvre et un mouton? Ça veut dire quoi tout ça? Donc le but, c'est vraiment d'étudier toute cette question-là. Et il est important aussi qu'on s'efforce à employer une méthode pour qu'on puisse réfuter et ne pas croire en fait dans ces apparences. Les apparences ne sont pas établies telles qu'elles nous semblent être. ngarandu nawa da chuba dimba dele teni ngarandu chadang monsu ki yo wa tele teni ani lesa ki yo wa tele teni kwa ko yo wa di inza da di rubu wa res di indi gane khare salamna wa ngandu tanda di kasure peji shayo re tanda di kasure takatala tapasin ta jirabu dele shena yunge ji na shena yunge di da peke ju mayimba hakowa chebala pekela langji mindu sulamna pengi marwas wa pengi marwa pekela rang roni peki shidi tenje di duri mindu wa sulamne di duri mayimba hakwana ko shidi shenande sheju was odi nanjin daadu jinyagi yuti ngarandu tongye chöti koran la teni koran nawa nanjin duda mindu an jeba chewuris di nawa dadu mewa tongsuna dela chagwadang 당화도 참아 시도를 생성과를 서로 어디인가 당아도 나오네 미팅바 하고 해야 돼. 개침벌이 되어야 돼. 서로. Toutes ces analyses, en fait, leur but, c'est de nous apporter, de ne plus croire dans les apparences que nous voyons, que nous vivons constamment, en fait. Que ce soit ces différentes analyses en 7 points, en 5 ou en 4, leur but, c'est vraiment de se poser des questions vis-à-vis des apparences et de nos expériences. Parce qu'en fait, en croyant que les apparences sont correctes, sont justes, à la suite de ça, est enclenché... Je vous ennuie pas, là. 녀죠 말다 내디 삼삼로 직당제 안디기 편도 용거래 삼징이 라고에서로 디초란도기한 돈이 걸어 삼당야라 편도 용거래 삼제 행이기 데스 대시 잡트니 따기에서로 Donc, ne vous ennuyez pas. En fait, j'ai bien réfléchi à ce que je voulais dire, donc je partage ça.
Donc j'ai bien réfléchi à ce que je voulais dire et je me suis dit ça serait peut-être utile de partager cette réflexion sur la vacuité avec vous. Donc voilà, et puis de temps en temps je regarde dans la salle et puis j'en vois quelques-uns, je me dis tiens, j'ai l'impression que je les ennuie un petit peu. Donc ouais, ne soyez pas ennuyés. La prochaine personne qui paraît s'ennuyer, je vais l'appeler là devant moi et je vais lui poser quelques questions. Donc tenez-vous à carreau. Donc le but de ces analyses, en fait, c'est vraiment d'avoir un questionnement de nos apparences, parce qu'en fait, à la suite de ces apparences, il y a l'attachement, l'aversion et toutes ces émotions perturbatrices qui sont présentes dans l'esprit, qui vont nous amener à accumuler du karma et donc à tourner dans le cycle des existences. Si on retourne à l'exemple précédent que je vous ai dit à l'instant, en relation avec le serpent, s'il y a donc ce faux serpent qui est placé quelque part, et cette personne qui voit ce serpent qui croit qu'il est réel et qui développe de la peur, si je dis à cette personne, ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'éléphant dans la pièce, ça ne change rien à ces situations, ça ne va pas enlever la peur que vit cette personne. Donc ce qui est réellement important, c'est d'aller dans la pièce, de lui montrer, d'attraper la corde ou la peluche, de dire, tu vois, ce n'est pas un vrai serpent. Et c'est seulement ça qui va vraiment l'aider à éliminer la peur qu'elle vit à ce moment-là. Et c'est pareil. Le but, en fait, c'est de lui montrer que sur la base sur cette base-là, qu'il y a l'absence en fait de serpent. Okay. Et en fait, et sur la base, donc comment on saisit en fait l'existence propre d'un objet? Ça va être simplement basé sur, on se base sur les apparences. Lorsqu'on saisit, en fait, c'est vraiment, on reste sur le niveau des apparences. Et il faut qu'on ait un questionnement de ces apparences, de voir, analyser, de voir si elles sont correctes ou pas, si elles sont réellement en accord avec la réalité. Et si c'est en vérifiant en fait leur validité qu'on va pouvoir réfuter les états d'esprit, les émotions perturbatrices qui se mettent en route si vu que l'apparence n'est pas réellement en accord avec la réalité. Donc de voir en fait le désaccord entre l'apparence et le réel mode d'existence, et en voyant le réel mode d'existence, ça permet d'éliminer et de réfuter toutes les émotions perturbatrices qui se sont simplement basées sur le niveau des apparences. Tenen garantuta tela rawajitu sune songa tidredores tenjung inda rawajitu rangone tube tongba inda tini amadela teniyang rawatu sune sondoas o di redores ro. Et vu que c'est une simple désignation, ça veut dire que c'est une production interdépendante, et donc c'est pour ça qu'il y a espoir. Il y a espoir, alors on peut vraiment se tourner avec espoir vers la mer, parce qu'il y a un espoir puisqu'il y a la production interdépendante. Tende indan tenjung indan mardu tenjung imbata tene taktam imba thongsuna andul rewa dulai de kharedlana rewa yores mardu nawan shi tub mindu labindi gane nawan shi tub mindu sun thongindi gane darangi ane chakbada damwade chonu roya rang shugre de was ta di ngosum thongsuna chadam bedme ba chadi imbari de waresta ro. Et pourquoi est-ce que la production interdépendante et que les phénomènes soient une simple désignation nous amène de l'espoir? Pourquoi est-ce que c'est en fait quelque chose que l'on peut vraiment se sentir que il y a un espoir ou on a une chance à ce niveau-là? Parce que ça veut dire que les apparences n'existent pas telles elles semblent être. Et donc en ayant cette compréhension et en voyant ça, le désaccord en fait entre les apparences et la réalité, ça permet naturellement de réduire l'attachement, l'aversion. Et si on arrive à avoir une perception directe de cela, alors l'attachement, l'aversion, toutes les émotions perturbatrices sont éliminées à la racine. 페이지잖아 셔너와 당님아 갈라오래 로춘주강라 항아 데모를 가보시라요 그랬어 시네마를 가보시라요 그랬어 쇼 가보요랬어 근데 가가가가 다가줘야 되거든요 다 주고 말봤어 가가가 다가줘면 좋네 근데 막 묻히기 위해서로 근데 곰발이야 근데 디
shooting la ora kalorta chapdun chinge levares chapdun chinge leni da de chapsa dinge thongbares chapsa de thongde gane da hero sidigane shujirwa kawa 가서 총그러와 야 총그러 마 총그러 봐 라면을 지그러 히로디 지간지민두스 디와 톰부든데 지간에 마 좀네 덕스 리딕두스 다 타모숨드지 야부 처음에 탑시를 타모숨시 처음선스 어딘데 제선스 얘네야 예라 때문 땡디가네 그 점사디 디바든데 레민두스 강모 토가네 마 총부두스 좀 메게 베디 기부시우진 밥기두스 라비두스 녜다 따가도요 말이야 디 톤에서인데 즈모든자르샤 삼성스 디 신 데모타인디가네 디나는 직통스나 남다지야도도 지 용규에서 지명에 차샤스 근데 즈모든자르 삼에 차샤스 디지드가네 데르 차와다 당와다 닝조도 야고도 삼에 셈나로 소명에 차다샤스 어다디 디인디가네 가르팅 거라나 스스디 즈마이 삼에야지 셈나 랩사디가네 데람사 차고 총으로야 근데는 마가사디야 나와나시 요 말이 삼에 셈 레윈드가네 마가와디 용으로야 편도 용거리 서와 Donc pour vous donner un exemple, peut-être que certains d'entre vous, les anciens étudiants, vous avez déjà entendu quand je vous dis déjà principalement Chantal. Beaucoup d'entendu. Donc c'est quand j'étais petit au monastère, j'adorais en fait regarder les films, j'adorais le cinéma et tout ça. Mais en fait, on n'avait bien sûr pas le droit en fait d'aller regarder ces films. Donc j'y allais en secret. Hein? Donc la nuit en fait, je suis allée regarder des films. Et puis vous savez, dans les films, il y a le héros et puis c'est pas bien. J'ai honte. Donc le héros, c'est vraiment Si quand j'ai resté à village, j'y vais beaucoup avec les laïcs, copains, des jeunes, dans le tracteur, au cinéma. Au monastère, indacté, une fois. C'est entendu dans le monde, c'est pas bien. Oh. Non, n'était pas. Et donc, dans le film, il y a toujours un héros, il est vraiment super impressionnant, et puis il saute ici et là. Et puis un jour, ils sont venus faire un tournage au monastère, et j'étais très intéressée, donc je suis allée voir, mais il y avait donc un acteur qui sautait d'un mur, mais c'était vraiment un petit muret, et puis il sautait en bas, puis il a essayé de le faire 3 fois. Et puis dans le film, c'était comme si cette personne, elle était filmée, ça a été modifié, donc en fait, il sautait du toit du bâtiment. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un gros mensonge, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais initialement, c'est totalement faux. Et en voyant ça, en fait, d'habitude, quand on regarde un film, on a il y a un peu cette appréhension, un peu de colère, un peu d'attachement. On a tous ces différentes émotions qui remontent. Hein? Ouais, on peut pleurer, on est vraiment absorbé dedans. Mais en voyant ce tournage et le décalage entre le film et le tournage, j'étais vraiment déçue. Je me disais, c'est juste des gros mensonges, en fait. Et du coup, je ressens plus... J'étais plus du tout intéressée, j'avais plus aucune en fait émotion qui m'animait lorsque je regardais ces films. Et c'est pareil en fait, lorsqu'on se rend compte que les apparences, tout ce que l'on voit, nos perceptions ordinaires, c'est juste des mensonges, naturellement en fait, l'attachement, l'aversion, toutes les émotions perturbatrices vont être réduites. Et c'est en particulier, par exemple, s'il y a quelqu'un que l'on n'aime pas ou quelque chose que l'on n'aime pas, ce qui se présente à nous, on va se dire, tiens, ça n'existe pas exactement comme ça me semble être, comme elle m'apparaît. Et du coup, les émotions perturbatrices vont être naturellement réduites. Et on devient plutôt heureux. Zen. Zen. Ah oui, d'accord. Je vois, non? Calme.
가서는 녀몬 투가야 말았어. 녀몬 투가 총도서 cool. Cool. Voilà. Parce qu'en fait, on n'est plus perturbé par les délusions, par les émotions perturbatrices. Et donc, ça veut dire que notre La vie, vie, finalement, c'est être heureux. Voilà. Heureux. Sourire. Des fois. Des nions d'ours. On cadre nions d'ours là. Démini, réduire montre noir. Dire montre noir. On dit dans l'arbre la guerre. En français, on ne dit pas. Le tibétain, on dit montre noir. Faire la tête. Faire la tête. On ne fait plus la tête. Voilà. Ya, ça d'intéresse. Ça d'intéresse. Teni, di mayimba dele togdiina. Teni ngandu kazan layimba. Sanji geyan chaptugu mares. Chitoya mares. Donc si c'était l'opposé, c'est-à-dire que les apparences existaient telles quelles, ça voudrait dire que, comme on a regardé hier, les victorieux des 3 temps ne pourraient pas nous protéger. Je suis prêt, Christian, si tu me cherches, je vais débattre avec toi. Je suis vraiment prêt. Cada sanje la ding dede ya ta dende inda dende re amares dende me inda ngaron jabe yores jabe yore jura do yore nyumo chung do yore ni kasoreda sangja yore sinta tengores. Et donc, vu que on voit bien que ce n'est pas le cas, en fait, que les apparences, on peut pas leur faire confiance. Les Bouddhas peuvent bien nous protéger. Il y a bien des changements, des transformations qui ont lieu, et donc les émotions perturbatrices peuvent être complètement éliminées. Et donc la suite du texte, puisque ces divers changements constituent les expressions de la mère immuable, la libération existe. Ta marandu tseni rugina niju yomares rangunu chuba chi yomares yomarite yeneyang marandu te chewa dan gawa dan nawa dan chiwa la sokota manda juwa dugudwas ro tempo me wachin hanju monjin juwa dugudwas ro marandu supu jibu jab dugudu kashi ya desran zer dugudu kashi dur dugudu ro 아니 샘제 망벌리기도 담으로 용도와 유로와 나서디 간데스 용바를라나 랑신이 주베 동바당 시행라 땜바인가 시행라 땜베 줌든기 호주와도 해지 용거레스 제가 랑신이 주베 동베 아마라 아메기 남주레스 동베 나오네 샤샤와지레도레스 그러 그런 수두주tun이 샤바 마레스 동베 나오네 샤샤와지레도레스 임베스 근데 인상 ngaran zogi juwa nazo doyadi yar kasore juwa tanya yores juwa tanya yobati dengo ores den ngaran semdiyan ani rangshi phato indisni chi dukja shada mai ba juwa tanya yoba dengo ores den dan chujudugo sun sombares chujudu sadi chuyadi ngaran zota khoale chujudu lo. Si on va à la recherche donc d'une existence propre et vu que rien ne puisse être trouvé, on remarque, donc ça c'est la réalité, le mode d'existence des phénomènes, mais finalement, tout de même, il y a ces expériences de joie, il y a la naissance, il y a la maladie, il y a
toutes ces expériences qui sont instables et changeantes. Donc quelque chose qui est bien, qui va en fait tourner mal. Donc si on est en bonne santé, on va tomber malade, etc. D'être pauvre et puis devenir riche. Et un riche qui va devenir pauvre. Donc cette situation en fait changeante. Que ce soit quelqu'un qui devienne plus beau ou plus belle ou qui devienne laid, etc. Donc on voit en fait cette situation instable et qui est constamment, il y a un flux de changement. Donc pourquoi est-ce qu'il y a en fait ce changement qui a lieu? C'est parce que justement il y a cette absence d'existence propre et que tout phénomène existe en dépendance l'un l'autre. Et c'est puisqu'il y a cette dépendance qu'il y a ces changements qui ont lieu, qu'il y a ce changement constant. Et c'est de l'espace de la vacuité qui apparaît en fait toutes ces diverses apparences et ces divers changements. Et puisqu'il y a, sur la base de ces changements que l'on remarque, ça nous indique bien qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées. On peut alterner, on peut changer les choses. C'est-à-dire donc notre esprit, on peut le transformer, on peut transformer et travailler avec notre esprit. Toutes les négativités peuvent être changées. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le texte que la libération existe. La libération, ça veut dire quitter le samsara. Et donc de la vacuité émerge, se manifestent toutes ces diverses apparences. Et sur la base de ces apparences, on va répondre avec ces émotions perturbatrices. L'attachement, l'aversion, etc. Avec ces émotions perturbatrices en tête, on va être animé et on va alors accumuler différents karmas. Et donc il y a cette citation qui dit si on veut regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Tout ce qui nous arrive maintenant, c'est le résultat de karma précédemment accompli. Et donc toute expérience présente donc dépend. Il y a cette dépendance avec le karma qui a été précédemment accompli. Et celui-ci aussi apparaît de la vacuité. Et le karma aussi, lui, n'a pas d'existence propre. Le karma, lui aussi, a eu lieu en fait à une origine qui est en dépendance de différentes causes et de conditions. Et c'est pour cela que le karma peut être modifié, on peut l'éliminer. Et on peut alors accumuler des nouveaux karmas. Et c'est ainsi qu'on peut dire qu'on peut réellement accomplir nos souhaits. Ça nous indique vraiment que l'on peut réaliser nos désirs et nos souhaits. On peut alors éliminer toutes les choses que nous ne désirons pas et on peut accomplir ce que nous souhaitons fondamentalement. Donc, ce qui est indiqué ici et aussi dans une autre citation, donc que ce soit tout bonheur, toute souffrance dont on fait l'expérience, ça dépend de karma précédemment accompli. Et ça, c'est une citation de Geshe Karawa. Et aussi, il dit, donc maintenant, on n'a pas le choix, en fait. On a ces expériences.
Kangames. Dewa tan dunge kun ngamale la jalepe. Ngamale la lebares. J'ai. Tade de ta dunge kun ngamale la jalepe. Ne jang la damba mintube. Jang la damba mintube. Kangjung lam chirchang. Donc on n'a pas en fait de choix avec ce qui nous arrive vu que ça dépend en fait de karma précédemment accompli, mais tout ce qui arrive, tout ce qui vient à nous à ce moment-là, il faut qu'on réussisse en fait à l'apporter, à l'amener sur notre chemin de pratique. Et ce que ça nous indique alors, c'est que toute expérience de bonheur et de souffrance est présent. En fait, on vit cette expérience-là parce que on a bien accumulé ce karma. Si on n'avait pas accumulé le karma, il n'y aurait pas le résultat là. Donc, il faut qu'on comprenne bien, en fait, qu'on identifie bien quels sont nos souhaits fondamentaux, parce qu'on souhaite énormément de choses, mais elles ne viennent pas à nous. Et la raison pour ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas accumulé le karma pour que ce souhait se réalise. Et c'est pareil, il y a beaucoup de choses qu'on ne désire pas, qu'on ne souhaite pas, mais elles se produisent naturellement. Pourquoi ? Parce que le karma est bien là pour que ces situations déplaisantes ou que l'on ne désire pas qu'on les vive. Et donc maintenant, c'est vraiment à vous de réfléchir à ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas, et de réfléchir à ce que vous définissez comme étant le bonheur et la souffrance, et de pouvoir en fait mettre en place, grâce à la production d'interdépendance, vous pouvez réellement accomplir ce que vous désirez. C'est grâce à la production interdépendante qu'on peut réaliser nos souhaits. So dewa karire do tas, dewa di ju karire do tas, mindoba di juli chungwa are, ju karire do ta, ju di troops. Mindoba di juli chungwa are, de ju di meba sin sungwa are, lar mindobe ju ma drup sin sungwa are, Donc c'est à nous de regarder et de faire le choix, d'identifier notre bonheur, de voir quel est notre bonheur, de réfléchir à ces causes du bonheur et de les accomplir. Et pareil, en fait, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on n'identifie pas... sur le coton junju dewa kawale dewa samal dewa lojong samal dewa. Donc, en fait, de bien identifier les causes qui vont nous apporter le bonheur que l'on désire, et pareil, tout ce qui est les causes de ce que l'on ne désire pas, et de ne pas s'engager à les suivre, à les accumuler. Et donc constituent les expressions de la mère immuable et la libération existe. Donc il y a la libération et donc il faut qu'on se libère alors. Donc vous allez où ? Vous vous libérez vers quoi ? Vous allez plutôt vers le bas, vous allez plutôt vers le haut. Ça c'est en fait entre nos mains. C'est entre nos mains en fait de cette vie-ci, de cette vie présente. Cette vie présente que nous avons, elle est très importante et comment dire, décisive dans le sens où est-ce que nous allons aller vers le haut ou vers le bas. Kawa? Donc on continue dans le texte, l'absence d'existence de toute chose, l'indicible mère. 남도 담는다고 줘봐. 덴디텔라 되는 남도 담는다고 줘봐 용거로 와. 다 동반이 세디 소소기 신수나 된도 차단 제주거로. 디인자 줘봐 타타다 줘봐래. 지야마 주베. 네 예매자 아마스. 봐.
l'absence d'existence de toute chose, l'indicible mère. Donc ici, rappelez-vous bien, la mère, c'est la vacuité, c'est-à-dire l'absence d'existence propre. L'absence d'existence de toute chose, ici, ça fait référence à l'absence d'élaboration mentale. Donc, c'est-à-dire toutes ces... La racine qui est donc la saisie d'existence propre. Suite à cette saisie d'existence propre, il y a toutes ces élaborations mentales qui en découlent. Et donc, ça va être aussi lié à toutes nos pensées conceptuelles. Et donc, la mère, en fait, elle est dénuée de tout cela. Donc, de toutes ces élaborations mentales qui découlent de la saisie d'existence propre, ainsi que toutes les pensées conceptuelles. Donc la mère vacuité et donc elle réfute en fait l'objet de réfutation. Ça va être l'existence propre et donc c'est la simple vacuité. Et la manifestation trompeuse de tout dépendant l'une de l'autre, c'est la chose à comprendre. La manifestation trompeuse, donc ça va être les apparences conventionnelles, et on voit que toutes les apparences conventionnelles, elles dépendent l'une de l'autre, elles sont interdépendantes. Il n'y a aucune d'entre elles qui ne rentre pas dans cette catégorie-là ou dans cette réalité-là. Et toutes ces apparences conventionnelles, elles sont trompeuses, elles sont mensongères. Elles dépendent en fait de conditions externes. Et donc elles sont conventionnelles parce qu'en fait elles n'ont aucune autonomie puisqu'elles elles dépendent de conditions externes, d'autres choses que d'elles. Ça va. Elles n'existent pas donc par leur propre côté, mais elles existent tout de même de façon conventionnelle. Et c'est justement ça, et ça c'est la chose à comprendre. Et le sens en fait essentiel de cette partie-là, c'est ça nous présente en fait l'interdépendance. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose? L'interdépendance, c'est un sujet, c'est une chose que nous devons comprendre parce que en ayant une bonne compréhension de l'interdépendance, on va naturellement être doué et avoir une compréhension très claire de la cause et de l'effet. Et aussi, on va avoir une bonne capacité et avoir de la motivation pour accomplir le bien d'autrui. On va être doué et habile dans notre capacité à reconnaître les qualités du chérissement d'autrui et les défauts de l'autochérissement. Et même peu importe les qualités, le défaut de tout, on va avoir cette habilité de le faire. Et en fait, puisque en ayant une bonne compréhension de l'interdépendance, ça va devenir très clair pour nous et naturellement, dans notre esprit, on va avoir ce souhait d'accomplir le bien des autres, puisqu'en fait, on va bien comprendre à quel point on dépend des autres. Du coup, on va naturellement on va aspirer à réaliser leurs souhaits. C'est très important que tous sur cette planète, nous ayons conscience à quel point nous
Et avec en fait une telle prise de conscience, naturellement, on va vouloir s'aider les uns les autres. Ne pas chier Et donc des personnes en fait qui font du mal aux autres, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout cette conscience et cette prise de conscience à quel point ils dépendent des autres et du coup ils vont là à faire du mal ici et là parce qu'ils sont pas conscients. Et donc je vous demande, je vous invite de méditer correctement sur l'interdépendance. Et réfléchir à ces différents versets que j'ai mentionnés, que j'ai cités. Et voilà. Donc aujourd'hui je vais m'arrêter là, mais en fait juste avant il y a un geshe qui est une simple désignation. Un simple Et donc après manger il y a un nouveau geshe, simplement désigné, un nouveau geshe qui va arriver. Geshe Christian Charrier, c'est l'église. Donc geshe Christian Charrier, simplement désigné Christian Charrier. La base n'est pas correcte, que je c'est même pas une apparence. Donc ça veut dire que moi je ne sais pas désigner les choses correctement. C'est pas bien. J'enseigne, mais je ne sais pas comment désigner correctement. Je suis désolé, je me suis trompé. Pardon. Vous m'avez pris pour un serpent, mais c'est qu'une corde. Non, quand tu es tigre. T'es. 고란도 기부용으로. 기부용으로. 고란도 다 두마다고. 두마다네 될 때는 기부용으로. 아주 때문 두마다스네 기부용으로. 지버라다. 공병원에 말아. 두마다네 기부용으로. 지버라. 이니다 저 라고도 먹었다. 봐. 다 아주 참샤기 인스. 안드네. 저도 기시때. 기시 저도 닝구자로 기시 검색을 했어. 안드네. 고다. 아유. 그래서 c'est bien, non? Ja, dann on s'arrête là. Saji, Peji, Jonji, Meto, Tam, Riralin, Nide, Jamba, Sanje, Jimbo, Migde, Bewaye, Dogo, Namda, Shinla, Jobar, Jo, Yi, Daman, Guru, Mindala, Gamneya, Daya, Me. Gezangwaya, Nyamdo, Saosi, Mandala, avec les dédicaces. Je offre toutes les terres, toutes les droits. Il y a puni, tous les aides. En bénéficier. Sanji, Namda Shin Kaware. Terre. Sanji Sara. Les terres de Bouddha. Voilà. 조금 남다신을 접어쇼 대화전을 접어쇼라는다 산지신을 접어쇼라는다 상제어쇼라는다 들이더래 된다니 샘제 차 쪽으로 네 뭐와 차 쪽으로 수수 삼단다게 도네 라. Donc cette prière, l'offrande de mandala, en fait, on peut l'appliquer aussi, on peut l'utiliser pour afin de faire une dédicace, parce qu'en fait, on va offrir toutes ces terres de Bouddha, donc que ce soit qu'on ait cette aspiration que les êtres soient établis dans cette terre de Bouddha, ou qu'ils puissent bénéficier de ces terres de Bouddha, ou qu'ils deviennent un Bouddha. Donc à la fin, on en vient toujours au point qu'il y a cette dédicace, en fait, qui a lieu. Là, tenez, bon après-midi.
méditation, méditation, bonne méditation, bonne révision, et à bientôt. Et dédicace, quelque chose? Oh, vous faites ensemble. J'ai déjà fait dédicace ensemble avec le mandala.